j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans une nouvelle vidéo, un nouveau concept, parce que je n'ai pas fait de concept la dernière fois, mais c'est un nouveau concept que j'aimerais faire beaucoup de fois sur ma chaîne. C'est le concept Fais-moi peur. C'est un concept là où je vais vous emmener, donc cette fois-ci je vais vous emmener sur une période de 2 jours, là où je vais regarder chaque jour un film d'horreur. Donc aujourd'hui je regarde un film d'horreur et demain je regarde un film d'horreur. Parce qu'il y en a deux qui me tentent beaucoup. Il y a le premier, c'est Souviens-toi de l'été dernier. C'est un film qui date vraiment. Genre les films là que j'ai envie de regarder en termes de films d'horreur, c'est plus des films des années 90, des années 2000 ou des années 80, genre en mode des films vieux, parce que je trouve que les films d'horreur de maintenant, genre de notre époque, c'est trop lisse. Soit c'est trop abusé, genre ils veulent trop faire peur et du coup ça devient pas flippant, enfin je sais pas, j'aime pas trop. Soit c'est trop lisse et du coup ça fait pas trop flipper et c'est juste les effets d'image qui sont trop lisses pour moi et du coup j'aime pas trop. Je crois que j'aime pas trop les effets d'image et les plans de notre époque. Genre, il y a plein de trucs que j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi, mais les films d'horreur, je suis assez compliquée. Donc, je vais être très stricte sur les films d'horreur que je vais voir. Donc, il y a Jennifer Love Hewitt, qui, je crois, a fait Buffy contre les vampires. Ah non, même pas. Je dis n'importe quoi. Si, non, c'est pas elle. Il y a Sarah Michelle Gellar. Et elle a fait dans Buffy contre les vampires et elle a fait Scooby-Doo. Avec justement Freddie Prinze Jr. Qui fait aussi Scooby-Doo. Dans les films qui me donnent envie, enfin dans le film de demain ou d'aujourd'hui, je sais pas encore lequel je vois aujourd'hui et lequel je vois demain. Il y a aussi Vendredi 13, comme ça. J'en ai entendu beaucoup de fois parler. Genre, c'est un peu un classique. Genre, on a Massacre à la tronçonneuse, Shining et Vendredi 13. Pour moi, genre, je connais pas du tout l'histoire non plus, mais je sais que, en termes de films d'horreur, c'est ce qui revient souvent, genre en termes de nom. Donc, ça m'a beaucoup donné envie. Et je me suis dit, au lieu de regarder les films tout récents que j'aime pas trop, autant regarder direct le premier. Parce que déjà, je sais de quoi ça parle. Je vais direct être plongée dedans. Et si ça me va, je regarderai les prochains. Mais j'avais pas envie de me lancer dans les plus récents. Alors que peut-être j'allais m'y perdre. Donc Vendredi 13, il est noté aussi 3/5. J'avais pas vu ici. Il est noté aussi 3/5. Les deux sont notés pareil. Donc franchement c'est cool. Et en termes d'acteurs, je connais pas trop les gens. Je connais juste Kevin Bacon qui joue le rôle de Jack apparemment et c'est celui qui fait Footloose. Donc je vous retrouve tout à l'heure, cet après-midi, pour regarder un petit film avec moi. À tout à l'heure. Ok, j'ai fini du coup le film Vendredi 13. Là on est le soir, donc j'ai eu un peu toute l'après-midi pour cogiter un peu sur le film et j'ai fait mon avis sur Letterboxd. Du coup Vendredi 13, c'est un film que j'ai bien aimé pour son aspect vieux, ancien. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment genre à travers la caméra, on voit que c'était un film des années 80 et c'est ça vraiment que j'aime beaucoup dans le film. Ce que j'ai aussi aimé dans le film, c'est le fait que dans les scènes de meurtre, on passe pas par 4 chemins. Genre, c'est pas une scène de meurtre qui va durer 5 minutes. C'est vraiment genre concis. C'est le gars il se fait tuer, la meuf elle se fait tuer. Et les corps et la manière dont les personnages se font tuer, on voit que c'est vraiment du faux. On voit que c'est du fake, que c'est vraiment genre de la matière. On voit que c'est du latex avec du faux sang et tout. Et quelque part, j'aime bien aussi ça. J'aime bien le fait qu'on voit que c'est du faux. Parce que pour moi, c'est du vrai cinéma. Genre, on arrive à capter que c'est du cinéma, mais que c'est du faux et qu'il y a plein de choses qui sont faites par derrière avec du bon travail. Et moi, c'est ça que j'aime bien, plus que l'aspect réel, quand on veut rendre réel un meurtre et tout. J'aime un peu moins bien le côté réaliste dans un film d'horreur. Donc voilà, ça c'est vraiment un aspect positif. Ensuite, le truc avec cette histoire-là,
c'est que déjà on comprend pas totalement au début, on nous embarque dans quelque chose là où on sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas trop la trame, on ne sait pas c'est qui le tueur, on le sait vraiment qu'à la fin. Et il n'y a pas trop de... En fait, on découvre au fur et à mesure et surtout à la fin. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai été assez... J'avais beaucoup de questions en fait durant tout le film. Je me suis vraiment posé des questions. Mais pourquoi là ils sont en train de tuer? Il n'y a pas vraiment genre de raison. Et le fait qu'on l'apprenne qu'à la fin, bah pour moi, il manquait quelque chose au début en fait. Il manquait quelque chose qui pouvait un peu guider les gens qui regardent. Voilà. Et ensuite, deuxième point, et ça c'est un point très important pour moi parce que c'est vraiment ce qui m'a choquée, c'est le manque d'attachement que le réalisateur ou la réalisatrice, je me souviens plus si c'est un réalisateur ou une réalisatrice, mais que le réalisateur veut dans son film. Je pense que vraiment, réellement, je pense que c'était vraiment quelque chose de voulu, que les visionneurs, si ça se dit, ne s'attache pas au personnage parce qu'à chaque fois on nous montre des moments de vie mais sans pour autant s'attacher à un personnage en particulier parce qu'ils sont en train de nous le faire canner 2 minutes plus tard. On voit vraiment genre qu'une parcelle et c'est comme si justement le fait qu'on puisse pas s'attacher au personnage et le fait qu'on ne soit pas guidé, ça fait qu'on est vraiment clairement en tant que spectateur, enfin genre vraiment on est pris comme des spectateurs et c'est pas du tout un film immersif. Pour moi vraiment je me suis pas crue dans le film, genre je me suis pas crue dans le film d'horreur comme des films d'horreur que j'ai regardés avant. Et c'est ça un peu que j'aimais bien moi, c'était me sentir avec eux, me sentir en danger et me sentir pas en sécurité et avoir ce petit côté pimenté. Et là vraiment je sentais qu'il y avait cette barrière et je sentais que j'étais juste dans mon lit avec ma petite glace et mon petit plaid quoi. Je me sentais vraiment pas avec eux et c'est ce décalage là qui m'a un petit peu du coup ouais mis sur le côté et aussi le fait que je puisse pas m'attacher au personnage et qu'on me donne pas la possibilité aussi de m'attacher au personnage et d'apprendre un peu plus à les connaître. Ça m'a vraiment choquée parce que vraiment genre on nous donne vraiment que des petits éléments et en fait on n'apprend pas à les connaître les personnages, on nous donne vraiment que l'aspect physique et que genre que un miroir, vraiment c'est un miroir qu'on nous donnait, c'était des gens normaux. Enfin, une plante verte ne m'aurait rien fait ressentir et eux, c'est pareil, ne m'ont rien fait ressentir. C'était des gens banals, genre vraiment. Et ça m'a choquée parce que d'habitude, vous voyez dans Scream, je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo, c'était un film d'horreur drôle qui ne m'a pas fait spécialement peur, mais je m'attachais au personnage. Il y avait cette trame qui était bien. Et dans d'autres films d'horreur aussi. Et là, vraiment, tous les petits aspects que je vous ai décrits en négatif, ça rejoint quelque chose sur le fait que c'est pas du tout immersif comme film. Et je sais pas si c'est voulu ou pas, mais moi je pense, j'ai pas cherché non plus les réponses, mais je pense réellement que c'était voulu. Parce que sinon, ça aurait rendu autre chose. Et ça aurait dit autre chose. Après, le scénario est pas mal. Mais vu qu'on apprend que les infos à la fin, c'est pas ouf. Mais c'était pas mal. Sinon, j'ai mis 2 étoiles, il me semble, sur 5. Parce que 2,5 c'est un peu abusé et que je note normalement un peu bien. Je suis pas vraiment dure avec les films. Vraiment, quand je déteste, je mets 1, mais 0,5, je crois que ça m'est arrivé 2-3 fois, même pas. Donc voilà, je suis assez gentille. 2 sur 5, c'est bon, en sachant que la moyenne sur Letterboxd c'est 3. Je pense vraiment que c'est pas un film pour moi en tout cas. Moi j'aime pas ne pas m'attacher à une histoire et ne pas m'attacher à des personnages. Même si c'est très bien filmé, je n'aime pas ça. Donc là ça m'a déçue un petit peu. Je m'attendais à pire et surtout la bande-annonce est carrément mieux que tout le film. La bande-annonce vous montre beaucoup de choses, vous explique les choses. Donc franchement, la bande-annonce se suffit à elle-même. Je vous retrouve demain, du coup, pour Souviens-toi de l'été dernier et je vais voir le vieux.
Souviens-toi de l'été dernier. Et c'est bizarre, hein, comme quoi les préjugés et tout, ça ne sert strictement à rien. Mais au début de la vidéo, ce qui me tentait le plus, c'était vendredi 13. Et je pensais que j'allais préférer du coup vendredi 13 à la bande-annonce. Et finalement, mais c'est Souviens-toi de l'été dernier que j'ai le plus aimé. Je trouve qu'il y avait tous les éléments d'un bon film d'horreur ou un thriller. J'ai aimé parce que les personnages ils étaient attachants. Donc quand tu les vois un peu galérer, quand tu les vois un peu chercher pour savoir c'est qui le tueur, moi je trouve ça assez cool. Parce que ça donne de l'intérêt à l'histoire. Et du coup ça c'est vraiment bien. Et nous aussi ça nous donne envie de chercher. Donc ça c'était vraiment cool. Le personnage principal, la fille Julie, je l'ai trop aimée. Genre j'avais vraiment l'impression d'être avec elle dans ces scènes. Et l'actrice jouait hyper bien. Donc je pense aussi que c'est le jeu d'acteur qui fait aussi qu'on aime bien le film. Hein, parce que sinon si c'est pourri, bah ça passe pas. Le scénario était franchement pas mal. Ça j'avais bien aimé. C'est un peu cliché en mode film adolescent et tout ça. Mais moi j'aime bien. C'est un film là où vous pouvez le regarder le soir, vous êtes un peu fatigué. Ça coule tout doux et c'est bon à regarder quand on est fatigué. Donc c'est chill. Mais en même temps c'est un peu excitant de voir un petit peu comment ils sont dans la galère et tout ça. Donc voilà, c'est pas un grand film, mais moi j'ai bien aimé. Et un truc par contre, un truc négatif que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est que bah, y a des moments là où on n'a pas de réponse à nos questions. Il y a 4 personnages du coup, principaux. Et il y en a un, mais on le perd complet. Il y en a un, on ne le suit plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment genre les 2 filles, c'est celles qu'on voit le plus. Sinon, les 2 mecs, on ne les voit presque pas. Il y a un mec qu'on voit à la fin et il y a un mec qu'on voit au début et c'est tout. Et on ne sait pas, le mec du début, ce qu'il fait à la fin, qu'est-ce qu'il devient, pourquoi il n'est pas là, pourquoi, voilà. On ne sait pas. Et du coup, toutes ces questions sans réponse, bah ça fait que la fin, avec le scénario, ça rend le scénario très bizarre. Donc j'ai mis 3 sur 5 sur Letterboxd pour Souviens-toi de l'été dernier. Et j'ai mis 2 sur 5 sur Letterboxd pour pas être trop dur pour vendredi 13. Mais franchement, il n'y a pas photo. Regardez plus Souviens-toi de l'été dernier que vendredi 13. En résumé, ces films ne m'ont pas fait peur. Parce que le titre de la vidéo, c'est quand même fait moi peur. Ces films ne m'ont pas fait peur. Ils m'ont surpris, ils m'ont étonnée. Un petit peu fait stresser, genre j'étais stressée avec eux. Mais ils m'ont pas fait peur de là à pleurer ou de là à me cacher avec un oreiller, vous voyez. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme deuxième petite vidéo et à la semaine prochaine pour un autre concept et une autre petite vidéo. J'ai hâte de vous emmener avec moi pour d'autres aventures et j'ai hâte de voir vos petites réactions à cette vidéo. Voilà, bisous, à la semaine prochaine.